Le Seigneur soit avec vous. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a deux récits de la création de l'homme dans le livre de la Genèse. Le premier récit se trouve dans Genèse 1, verset 27, et dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Puis, il y a le second récit qui se trouve dans Genèse 2, versets 21 à 23, qui dit ceci. Le Seigneur Dieu prit une côte à l'homme, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. » Notons qu'en ce 27e dimanche du temps ordinaire, la première lecture nous rapporte le deuxième récit de la création de l'homme qui se trouve dans Genèse 2, versets 21 à 23. Tandis que dans l'évangile, Jésus évite le deuxième récit et se sert plutôt du premier récit. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. Que Jésus veuille affirmer l'égalité entre l'homme et la femme en termes de dignité et image de Dieu est une évidence. Puisque c'est sur cet aspect que se fonde l'indissolubilité qui devrait accompagner toute union entre l'homme et la femme. L'égalité de l'homme et de la femme se situe donc dans leur humanité et non pas dans leur fonction. Nos langues africaines sont si riches à l'exprimer. En langue liélé du Burkina Faso, par exemple, on dira « Numbini », que ce soit un homme ou une femme. En langue morée du Burkina Faso, on dira « Ninsala », que ce soit un homme ou une femme. Au nom donc de cette humanité que tous les deux ont en partage, ils ne doivent pas se considérer l'un l'autre comme un bien matériel. Derrière le divorce, il y a justement la chosification du conjoint, qui est contraire au plan initial de Dieu. D'une chose, on peut s'en séparer comme on veut, mais du conjoint appelé à former une unité avec soi, on ne peut pas se séparer. Cela est dû au fait que nous avons la nature de Dieu en partage. Ce pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Mais, hélas, à cause de la dureté du cœur de l'humain, de son égoïsme notoire et des calculs divers d'intérêt, ce principe est bafoué longtemps avant Jésus, à l'époque de Jésus, et aujourd'hui davantage. Mais grâce à l'enseignement de Jésus, des couples peuvent fêter 25, 50, 75 ans de mariage. Ils tiennent bon et nous convainquent qu'il est possible de garder l'unité malgré les difficultés. Par la grâce de Dieu, puissions-nous être de cela. Amen.